création de l'association de la communauté du Grand Nord, la CGN, il est impératif de marquer un arrêt rétrospectif et prospectif sur le bien fondé de cette grande association qui réunit autour les filles et fils du Septentrion pour justement comprendre leur contribution dans le développement et bien évidemment le bien-être des populations, ce qui nous amène à scruter les actions menées par rapport aux objectifs fixés au départ, mais aussi les incompréhensions suscitées et bien évidemment les visées fondées ou non attribuées à ce grand rassemblement qui draine massivement les ressortissants du Grand Nord, que ce soit les filles comme les hommes. Et bien sûr, pour parcourir ce processus, pour nous éclairer, bien évidemment, nous avons le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayo Fadil, qui va nous entretenir sur ce parcours plein de lumière, bien évidemment, mais aussi d'ombre ou tout au moins de pénombre. Dr Mohamedou Bayo Fadil, vous êtes le superviseur général de la CGN. Bienvenue. Merci Ghislain, content d'être sur votre plateau. Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à tous les adhérents de la CGN et à tous nos sympathisants. Vous avez précisé, c'est en direct de Garoua, grâce à la technologie que nous avons mise en place et grâce à notre nouveau studio. Merci pour le travail que vous abattez. Merci, effectivement, c'est bien de le rappeler. Ce programme est réalisé par Yves Anselme Tadufo, assisté de notre grand ami Amidou Bello qui est aussi là. Il faut le préciser, le programme est en direct. Le superviseur général de la CGN nous a accordé cet entretien en direct de Garoua, la capitale régionale du Nord. Une fois le décor planté, les actions de la CGN sur le terrain aujourd'hui ne souffrent d'aucune contestation. On voit tout cela partout, avec une synergie autour des filles et des fils du Grand Nord pour le développement. Alors, il y a une question qui nous vient pour comprendre tout, pour baliser le chemin. Il est intéressant de prime abord de poser la question de base, à savoir, pouvez-vous nous rappeler quels sont les objectifs que la CGN s'est fixés au départ? C'était simple. Au départ, la CGN s'était fixé comme objectif de réunir tous les fils et filles du Grand Nord vivant dans le Vouri, dans le cadre de la solidarité et de l'entraide, tout en n'oubliant pas les autres qui sont à côté pour promouvoir aussi le vivre ensemble, créer des passerelles, faire d'autres communautés, mais avant tout, faire en sorte que tous les filles et fils du Grand Nord soient ensemble et puissent réfléchir et regarder dans la même direction. Je pense que ce pari a été réussi très rapidement. Nous nous sommes donc focalisés sur des points essentiels, des points dans lesquels on peut noter l'éducation, on peut noter l'habitat social, on peut noter également des activités de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la pisciculture, que ce soit au niveau de l'élevage. Aujourd'hui, je pense que ce sont des actions concrètes qui sont sur le terrain. Nous, je sais que vous allez me poser des questions tout à l'heure et on va revenir en détail là-dessus. Merci, Justin. Alors justement, les réalisations de la CGN sont nombreuses, elles touchent tous les domaines, économie, éducation aussi à la citoyenneté, avec un accent particulier sur l'éducation, évidemment la citoyenneté. Vous avez aussi l'accès à l'eau potable, le culturel, le social. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement que la CGN embrasse trop, et surtout en aussi peu de temps? Effectivement, nous nous sommes fixés des objectifs et ces objectifs, une fois que c'est atteint, avant le délai que nous attendions, c'est juste des projections. Lorsque nous atteignons donc nos objectifs, nous sommes obligés, tout de suite après, dans le cadre de la concertation avec le bureau directeur et de tous les autres comités composant la CGN, de se fixer encore des objectifs plus loin. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons effectivement qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y avait beaucoup à faire, beaucoup ont été faits et nous pensons également que les objectifs que nous nous fixons n'ont pas de limite, surtout dans le cadre de l'éducation, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout dans le cadre du logement social, surtout dans le cadre également de la citoyenneté responsable.
Et sur ce point-là, nous avons vraiment mis l'accent là-dessus. Et nous sommes non seulement à Douala dans le Vouri, mais nous avons marqué le pas dès le départ en étant dans le Mungo. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis pratiquement installé à Garoua, où nous sommes en train de ratisser large tout en restant dans le respect des institutions, dans le respect et le cadre que nous fixent donc les lois camerounaises. Et évidemment, tout le monde comprend ce que nous sommes en train de faire et tout le monde voit également la réussite de ce projet. Nous avons une équipe qui réfléchit de jour comme de nuit et au fur et à mesure que nous rencontrons les uns et les autres, nous voyons leurs problèmes et dans la limite du possible, nous essayons de résoudre ce problème-là. Vous avez vu comment nous avons été à Maroua pour mettre en place à Marouaré le forage qui a été mis en place. Nous avons été à Dargala, ça a été fait. Nous sommes allés également à Mogodé avec Madame Abiba Bayero Fadil qui était la marraine donc, de ce projet de forage à Mogodé. Nous avons la grande réussite de la CGN, c'est surtout au niveau de l'éducation. Quand on a signé justement avec le collège Adana, nous avons une visée et cette visée, c'était de faire en sorte que nos enfants, au niveau secondaire, côtoient ce qui se fait de meilleur en termes de l'encadrement, du confort et de l'éducation des jeunes. Et nous avons aujourd'hui plus de 4 étudiants qui sont en Turquie, qui ont réussi à avoir des bourses d'études. Et nous avons également 2 ou 3 autres enfants qui sont à l'école de commerce de Lyon par leur performance et qui justement ont été acceptés dans le cadre boursier dans ces écoles-là. Je les encourage. J'encourage donc toutes les équipes, la CGN, qui se battent de jour comme de nuit pour faire avancer le projet. Et ce n'est que le début. Alors, docteur Mohamedou Bayrou Fadil, je rappelle que vous êtes membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sénateur du Nord, élite bien évidemment du Septentrion, avec tout ce que vous faites pour la communauté. On voit bien que vos champs d'expression, vos champs de déploiement sont nombreux. Vous avez l'éducation avec justement Adana, vous avez aussi le logement social, l'accès à l'eau potable, l'entrepreneuriat et bien d'autres. Alors, dans ce maillage, on comprend bien que vous militez davantage pour le développement et le bien-être des ressortissants du Grand Nord. Et quand on parle de Grand Nord, vous englobez le Nord, l'extrême Nord, la Damawa. Mais comme dans chaque rassemblement humain, il est évident qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas très bien. On a comme le sentiment que chemin faisant avec la CGN, il y a des sons discordants, peut-être au vu des enjeux du projet. Comment est-ce que vous comprenez cela? En tout cas, c'est vous qui le dites à partir de votre plateau. Nous n'avons pas ce genre de retour, certaines incompréhensions. Non, nous partons avec la même équipe, nous avançons avec les mêmes projets, les mêmes idées. Et aujourd'hui, quand on voit la réussite au niveau du logement Social. de nos fils et nos filles, avec la mise en place d'une passerelle vers les autres communautés dans le cadre du projet Paul Biya CGN City situé à Yassa, c'est extraordinaire ce qui a été fait. Et nous allons, dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir, et je pense que certains ont commencé à s'installer, le projet global, les gens qui ont souscrit, ça représente quand même près de 1000 familles. Et quand vous imaginez 1000 familles s'installer sur pratiquement 14 hectares qui ont été obtenus, je pense que c'est toute une nouvelle ville à l'intérieur de laquelle vous allez donc avoir un brassage de Naturel. l'intégration non seulement nationale, mais également de l'expression vivante du vivre ensemble que prône son Excellence Paul Biya dès le départ. Alors, ma question, je vais la reformuler autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réalisations de la CGN sont nombreuses? Est-ce que l'orientation que vous avez à la CGN, qui est, vous avez beaucoup plus des démunis, vous venez en aide aux enfants, aux bénéficiaires, il y a une catégorie sociale, parce que vous avez un leitmotiv, vous dites on ne peut pas être heureux tout seul, il faut bien accompagner les autres. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, parce qu'on parle, on nous écoute, on vous suit à chaque fois que vous faites une sortie, est-ce que vous avez
avez le sentiment aujourd'hui que ceux qui étaient au départ avec vous, comprennent encore aujourd'hui le bien fondé de votre action, sinon nourrissent encore plus d'engouement? Oui, on sent même beaucoup plus d'engouement qu'au départ. Je pense que nous avons beaucoup plus d'adhérents, nous avons beaucoup de gens qui appellent et qui euh, comprennent donc le projet. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui étaient là au départ continuent toujours à comprendre le projet. Au début, je dirais, par exemple, jusqu'au début, les gens ne comprenaient pas, les gens voyaient peut-être que beaucoup plus la politique dans ce que nous faisions, mais à partir du moment où il y a eu un recadrage, à partir du moment où les comités ont été mis en place, que ce soit le comité des sages, que ce soit, disons, le conseil de sages, que ce soit le comité d'éthique chrétien, le comité d'éthique musulman, que ce soit le comité qui regroupe les étudiants, que ce soit les entrepreneurs, à partir du moment où il y a une réflexion qui est toujours tenue dans le cadre de ces comités-là, je pense que c'est le brassage des idées, c'est le fait de se comprendre. Tant qu'on ne sort pas du chemin qui est l'entraide et la solidarité entre les filles et fils du Grand Nord, en créant une passerelle vers les autres communautés, nous restons donc dans le même cadre et les gens comprendront effectivement que nous sommes dans ce cadre-là. Et nos cadres sont ensemble. Et je pense qu'il y a une animation toutes les semaines, et pratiquement tous les jours, avec l'équipe qui communique pour montrer aux uns aux autres que le travail est bien fait. Et que si nous sortons un peu de ce cadre-là, nous allons le sentir tout de suite. Je pense que la porte reste ouverte et les comités fonctionnent et le retour que nous avons, s'il y a un décalage, nous le recentrons. Mais pour l'instant, je peux vous dire que dans tous les domaines, que ce soit la passerelle vers les autres communautés telles que la communauté Sawa, nous avons été voir le roi Bel Tout pas très récemment. longtemps et qui nous a très bien accueillis. Nous leur avons apporté donc ces filles et fils de Bélois, nous leur avons apporté le réconfort et puis le signe de solidarité et nous leur avons tendu la main. Effectivement, nous restons vraiment en contact et beaucoup d'autres choses restent à faire. Alors, docteur Mohamedou Bayo Fadil, voilà qui est clair. On va évoquer notre aspect à présent. On vous écoute tout le temps insister sur la citoyenneté responsable, sur l'union, la synergie adossée sur un citoyen responsable des fils et des filles du Grand Nord qui doivent prêcher par l'exemple. C'est qui amène nombre d'observateurs à vous prêter à l'association sportive, à l'association euh, du Grand Nord des visées politiques. Comment est-ce que vous comprenez cela? Je pense que quand on me voit, c'est tout à fait normal qu'on sente que je suis un homme politique. J'ai vécu, j'ai grandi là-dedans dans un parti qui est connu, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais je pense qu'il y a également dans ce parti-là le côté humanitaire qui reste en place. Et très jeune, je pense, quand j'ai rencontré Joseph Charles Ndumba, il m'avait mis en place il m'a confié la responsabilité de la cellule humanitaire à l'époque. Je ne savais pas que derrière allait venir peut-être 25 ans après la CGN qui aujourd'hui prône effectivement ce que nous allons dire et que nous résumons l'humanitaire, mais en plus de ça, permettre aux uns aux autres de viser plus loin, de regarder plus haut, de viser plus grand et de se sentir camerounais à part entière. Alors, autre préoccupation, on a le sentiment, c'est même un fait, que la CGN et vous ne vous autorisez pas de limites en dehors du ciel. On vous voit partout sur le terrain à travers des initiatives qui n'en finissent pas de pleuvoir. On peut même estimer, pour parler
trivialement que vous fatiguez les Camerounais avec des projets, des chantiers. Alors, qu'est-ce que vous voulez prouver? Pour parler trivialement comme au quartier, vous voulez montrer quoi? Très bien, je peux schématiser quelque chose quand je vous entends, que les Camerounais ne perdent rien à attendre. Nous sommes au début et nous ne sommes que si nous conduisons un véhicule et ce véhicule peut faire 150 km à l'heure, je peux dire tout simplement que nous ne sommes qu'à 40 ou 50 km à l'heure. Donc il faut qu'ils s'attendent à ce que nous puissions encore accélérer et lorsque nous allons accélérer, je pense que j'espère qu'ils vont pouvoir suivre. Alors, on va bientôt sortir de ce programme. Docteur Mohamedou Bayo Fadil, quels sont les défis de la CGN, les nouveaux Ben défis? écoutez, tout à l'heure, comme par coïncidence, j'ai reçu un groupe de femmes qui est venu me voir et dans la région du Nord. Ça s'appelle Trésor Caché, leur association. Et ce sont des femmes entrepreneurs qui nous a été présentées par notre euh, responsable ici localement, Mamoudou Maïgari. Et ces femmes sont installées dans les 4 départements de la région du Nord et constituent une grande force. Il fallait tout simplement leur parler, ressortir en elles le potentiel qu'elles ont et de leur demander d'oser, de continuer à oser. Et nous avons donc prévu dans les jours à venir, vers le 7 août, une conférence sur Garoua avec le forum de leaders des femmes qui vont venir, euh, qui vont donc parler avec ces associations de femmes leaders, entrepreneurs, que ce soit de Maroua, Garoua, Ngaoundéré, avec les femmes qui viennent de la partie méridionale du Cameroun. Et nous attendons de ce forum-là des échanges clairs et nets. Et vous m'avez vu sur le terrain dans les 2 ou 3 jours qui sont passés. Nous sommes dans l'agriculture et dans l'agriculture, nous essayons de créer donc des pôles de développement, des pôles agricoles, que ce soit du côté de Rabiga, que ce soit du côté de Touroua, que ce soit du côté de Sanguéré, pas très loin de Garoua, du côté de Gachiga, dans toute une ceinture, du côté de Lagdo également, toute une ceinture pour permettre donc non seulement de faire en sorte que les populations souffrent moins avec des techniques archaïques donc au niveau de l'agriculture avec la houe, mais leur apporter donc des techniques modernes de l'agriculture de seconde génération avec des tracteurs, avec des charrues et augmenter le rendement, augmenter la productivité, leur donner du temps pour leurs loisirs ou bien s'occuper de leur famille ou bien s'occuper à autre chose pour essayer de rentabiliser leur temps. Et ça, quand j'ai été sur le terrain, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Tous ces champs d'expérimentation ont bien donné et nous avons eu le remerciement des populations qui ont bien compris. Parce que la première chose, c'est que les gens puissent comprendre le projet. Et ça, une fois que les gens comprennent le projet, vous avez réussi. Et je pense que la CGN est sur la bonne voie. Alors, docteur, en vous écoutant, vous m'inspirez une préoccupation. On vous voit sur le terrain à travers des œuvres humanitaires sur le plan religieux. On parle des mosquées. Après la mosquée bleue Rabinga, mosquée bleue de Lendé. Rabinga est déjà sur pied. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive au fond? Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance? Est-ce qu'il y a une paternité derrière? Qu'est-ce qui peut expliquer ce regain de motivation, d'énergie pour justement doter les différentes villes de lieux de prière? Écoutez, je suis les traces de quelqu'un qui m'a formé, qui m'a fait confiance, qui m'a donné la vie, mon géniteur El Fadil Abdoulaye, qui construisait les mosquées. Et à l'époque, je lui disais, ben, écoute, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, c'est peut-être de lancer de l'argent par la fenêtre, mais je ne savais pas le plaisir que les populations peuvent ressentir en ayant ces lieux de culte. Et ces lieux de culte, ce sont des refuges.
des refuges pour aller vers le Seigneur. Quand vous avez des problèmes ou quand vous voulez donc vous adresser à lui pour qu'il vous vienne en aide, pour qu'il continue à vous soutenir, pour également le remercier et glorifier son nom. Et je pense que partout on a fait des mosquées, que ce soit à Laïndé, que ce soit donc à Rabinga, on sent le plaisir, on sent la joie dans le regard des uns et des autres. Je pense qu'autour des mosquées, comme vous avez pu le constater, on peut développer des activités économiques, des activités lucratives et des activités qui prônent le développement. Et c'est exactement ce que nous faisons avec ce que nous avons fait donc à Rabinga et qui porte bien leurs fruits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le plaisir que les gens ressentent. Et maintenant, certains peuvent comprendre, d'autres peuvent ne pas comprendre, mais à partir du moment où les populations comprennent et les populations prient et louent ces initiatives, on sait qu'on va de l'avant. Alors, il convient de préciser que vous êtes le président du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité YANOR et que justement ces lieux sont construits suivant justement les normes et la qualité requises sur le plan national et même international. Alors, pour terminer ce programme, on a bien envie de vous demander, de vous dire, de savoir, vous qui êtes dans le rassemblement, dans la synergie, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des élites des forces vives du Septentrion et même du Cameroun, vous qui suivez votre guide, le président de la République, dans cet esprit de construction, de développement et d'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Un mot à l'endroit des autres élites comme vous qui puissent vous suivre, vous accompagner, suivre le mouvement? Écoutez, ce que je peux dire par rapport à nos actions, c'est que nous ne nous limitons pas seulement au septentrion. Nous voulons aller plus loin, nous avons créé des passerelles avec les autres communautés. Nous allons dans les jours qui viennent inviter certaines hautes personnalités qui prônent ce vivre ensemble au niveau des institutions étatiques pour de visus regarder le travail qui est accompli. Je pense que ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons rester encore soudés, nous devons être responsables, cultiver l'esprit du patriotisme, créer un peuple, le peuple camerounais dans son ensemble, mais à l'intérieur, faire vivre nos différences et nos cultures et nos traditions. Ceci est possible et je pense que c'est la définition même de l'intégration nationale que nous prônons, que ce soit au niveau de la CGN, que ce soit au niveau du parti dans lequel j'adhère, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou bien que ce soit au niveau des gens que je côtoie tous les jours. Rester républicain. Alors, pour sortir de ce programme, il y a une actualité brûlante, c'est les discours de haine sur les réseaux sociaux, ça pullule, ça meuble l'actualité. Votre position? Ben écoutez, là, j'ai eu à me prononcer là-dessus. Je pense que c'est condamnable. Ce n'est même pas acceptable. C'est quelque chose que les Camerounais ne doivent même pas tolérer. Mais il faut pas confondre entre les discours de haine entre des personnes, des discours qui sont isolés et des discours grandeur nature, ou bien un fait vraiment isolé, comme ça s'est passé à Saint-Mélima, et qu'on a pu tout de suite mis donc sous l'éteignoir. Mais je pense qu'au niveau du Cameroun, dans son ensemble, quand on regarde le triangle national, les Camerounais vivent en paix, les Camerounais vivent de manière solidaire et l'essentiel est seulement de renforcer cette solidarité autour de notre drapeau qui est le vert rouge jaune et notre hymne national et que nous chérissons. Docteur Mohamedou Bayrou Fadil, vous êtes le superviseur général de la CGN. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Un dernier mot peut-être pour sortir de ce programme, rapidement? Mais non, si j'ai quelque chose à dire, c'est de vous encourager à continuer à faire votre travail.
c'est de lancer un mot aux adhérents de la CGN de rester toujours républicains, toujours vigilants. Et à ceux qui ont bénéficié de l'eau dans notre projet Port-Bia CGN City, de pouvoir donc très rapidement s'y installer, de construire et de vivre dans la quiétude avec un titre de propriété et de pouvoir les léguer plus tard à leurs enfants. Donc, je pense que le mot solidarité, le mot entraide, le mot amour entre nous doit prévaloir. Merci beaucoup. C'était le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Barrio Fadil, en direct de Garoua, qui nous expliquait, qui nous éclairait un peu sur la CGN, 5 ans après, la CGN au Scanet, avec ses actions, notamment ses réalisations. Merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci surtout à l'équipe technique réunie autour de Yves Ansem Tadjufo, assisté de Amidou Bello. Au revoir et à la prochaine.